et bienvenue sur la page. Alors, si vous êtes nouveau sur la page, bienvenue. Si vous êtes des anciens abonnés, bienvenue aussi. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2023. Alors, qui suis-je? Je suis coach Karine de ProsHealth Coaching. Je suis passionnée d'alimentation saine. Je suis passionnée de santé par l'alimentation. Et mon domaine, c'est vraiment la nutrition holistique, qui est ce domaine de la nutrition qui englobe non seulement la nutrition, mais des autres paramètres de bien-être comme la gestion du stress, la qualité de sommeil, etc. Donc, bienvenue une fois de plus sur la chaîne, bienvenue sur la page. Aujourd'hui, nous allons parler du haricot. Alors, qui n'a jamais mangé du haricot? Nous avons certainement déjà mangé du haricot, tous et toutes. Mais est-ce que nous sommes conscients des bienfaits? Est-ce que nous savons les bienfaits que le haricot apporte à notre organisme? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler du haricot rouge en particulier. Alors, le haricot rouge est une légumineuse. C'est considéré comme, c'est classé dans la catégorie des légumes. Donc, c'est une légumineuse. Et c'est une légumineuse qui est riche en protéines. Ça veut dire que le haricot rouge a pratiquement les mêmes valeurs que la viande qu'on consomme généralement parce qu'on dit que la viande apporte des protéines. Alors le haricot rouge remplace bien la viande parce que c'est riche en protéines. Le haricot rouge est donc rassasiant. Okay? Donc, c'est rassasiant, c'est quelque chose, lorsque vous mangez, vous êtes vraiment rassasié, vous êtes plein. Et c'est une bonne source de vitamine B2, B6 et de zinc, de potassium. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut pour l'organisme. Le haricot rouge est vraiment nourrissant. Les vitamines B qui se trouvent dans le haricot aident dans l'équilibre nerveux et musculaire et ainsi que dans l'utilisation de l'énergie. Donc, on a dit tantôt que le haricot rouge est rassasiant. Ça nous donne de l'énergie, ça nous donne tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir bien fonctionner et vaquer normalement à toutes nos occupations. Le haricot rouge est aussi riche en potassium et pauvre en sodium. Alors, quand on dit sodium, c'est ce qu'on va appeler communément le sel. C'est vraiment pauvre en sodium. Ça a donc des vertus diurétiques naturelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on consomme le haricot, on permet à l'organisme d'augmenter la sécrétion urinaire et le haricot aide de ce fait à l'élimination de l'eau et du sel dans l'organisme. Donc, ça a vraiment cette vertu diurétique. Donc, et aussi, le haricot est vraiment un aliment qui est indiqué pour les diabétiques et les hypertendus. C'est un aliment qui est recommandé dans leur alimentation et ils doivent en consommer, ils ne doivent pas s'en priver. Alors, quel est le haricot qui est meilleur pour la santé? La question se pose parce qu'il n'y a pas que le haricot rouge, il y a aussi le haricot blanc qui est connu, il y a le haricot noir aussi. Donc ça, c'est les variétés de haricots les plus connues, le rouge, le noir, le blanc. Mais on se pose la question de savoir, et parfois les personnes me posent cette question, quel est le haricot qui est le plus indiqué pour la santé? Alors pour répondre à ces questions, je dirais le haricot blanc est le plus indiqué parce que c'est une source précieuse de protéines végétales. Le haricot blanc est dépourvu de graisse et il est sans cholestérol. Il a aussi une bonne teneur en fibres, en glucides, en calcium et en fer. Ça veut dire que si vous avez un choix, je vous recommanderais plus le haricot blanc. Okay? Mais ça ne veut pas dire que le haricot rouge n'apporte pas tout ce que j'ai dit précédemment. Ça a vraiment des valeurs. C'est une bonne source de protéines. C'est une bonne source de fibres, de même que le haricot blanc. Mais c'est bien de savoir que le blanc est vraiment encore meilleur si on a l'option de le choisir. Alors, comment est-ce qu'on consomme le haricot rouge? Parce que c'est vraiment du haricot rouge que nous voulons parler aujourd'hui. On peut le consommer sauté. Alors, je pense que c'est la forme la plus commune. On peut le consommer sauté, le haricot sauté, qu'on peut accompagner de n'importe quel complément, des beignets, on peut l'accompagner du plantain mûr, des frites de plantain et bien d'autres compléments.
On peut aussi consommer le haricot en soupe. Alors là, en Amérique du Nord en particulier, vous allez plus entendre parler du chili. Le chili, c'est une forme de haricot, c'est un plat mexicain, c'est une forme de haricot, mais en réalité, c'est du haricot sauté, mais plus en soupe, donc sous forme de soupe, ok? Donc, on va parler plus de chili. Ça, c'est une forme, une variété, une façon de consommer le haricot. On peut le consommer haricot pilé avec du plantain, pilé avec des pommes, pilé avec des patates. On peut le consommer aussi en salade, ok? Donc, ça, c'est les différentes formes, les différentes possibilités qu'on a de consommer le haricot. Au niveau de la conservation, on va dire que le haricot se conserve sec à l'abri de la lumière et de l'humidité et il peut se conserver ainsi pendant au moins 1 an. Lorsqu'il est bien sec, il peut se conserver au moins pendant 1 an sans qu'il y ait de soucis. Alors, j'aimerais partager avec vous, parce que je trouve que c'est tellement important, j'aimerais partager avec vous quelques astuces pour ce qui concerne le haricot, la consommation du haricot. La première chose, la première astuce que je vais vous donner, c'est que c'est bien de tremper le haricot avant la cuisson. Alors, on le trempe dans l'eau froide pendant au moins pendant une nuit, c'est-à-dire un intervalle de 8 à 12 heures de temps. Donc, si par exemple, vous allez préparer le haricot demain, c'est recommandé de le tremper la veille pour que ça passe la nuit dans de l'eau froide et le lendemain, vous pouvez le faire cuire. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet premièrement au haricot de se réhydrater. Parce que généralement, le haricot rouge, on va le vendre sec. Donc, ça permet de le réhydrater. Et ensuite, ça permet aussi de le ramollir. Et ça fait que ça va du coup réduire le temps de cuisson. Donc, lorsque vous trempez le haricot à la veille, au moins une nuit, ça va réduire le temps de cuisson parce que ça va être plus mou, ça va se ramollir. Et il faut aussi savoir que lorsqu'on le trempe la veille comme ça, il va prendre en volume, il va carrément tripler en volume. Donc, le matin, ce sera vraiment gonflé. Donc, c'est pour ça que lorsque vous le trempez la veille aussi, il faut le tremper avec assez d'eau, sachant que ça va tripler de volume. Chaque graine va vraiment tripler de volume. Et une fois trempé, le lendemain, lorsque vous voulez préparer votre haricot, ce que je vous recommande de faire, c'est de verser l'eau du trempage, c'est-à-dire l'eau qui a passé la nuit, verser cette eau, rincer 2 fois avant de cuire. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Parce que lorsque vous vous débarrassez de l'eau de trempage, ça permet en même temps de se débarrasser des galacto-oligosaccharides qui sont tout simplement des fibres alimentaires qui sont difficilement assimilables par le gros intestin. Et ces fibres alimentaires sont à l'origine des ballonnements et de la digestion compliquée qu'on peut avoir lorsqu'on consomme le haricot. Donc, il est important de verser l'eau de trempage et de rincer 2 fois avant de mettre une autre eau qui sera l'eau avec laquelle on va finalement faire cuire le haricot. Donc ça, c'est une première astuce. La deuxième astuce, c'est de ne pas saler les haricots au moment de la cuisson. Alors, je sais que plusieurs personnes ont l'habitude de saler le haricot au moment de la cuisson. Ce n'est pas une très bonne option. Je vous recommande de ne pas saler le haricot au moment de la cuisson. Pourquoi? Parce que le sel va rendre l'enveloppe des haricots plus dure. Donc, ça va plutôt durcir l'enveloppe du haricot et ça va de ce fait ralentir la cuisson. Donc, ne mettez pas de sel ne mettez pas le sel au moment de la cuisson. Faites cuire sans sel et après, vous allez mettre la quantité de sel que vous voulez au moment de faire sauter ou bien de faire la soupe. La troisième astuce que je vais partager avec vous concernant le haricot rouge, et ça s'applique aussi pour le haricot blanc dans tous les cas, il faut ajouter à l'eau de cuisson une épice, comme par exemple l'ail, la sauge, pour faciliter l'expulsion des gaz intestinaux. Donc, si vous avez l'ail, vous pouvez juste hacher un peu d'ail et mettre l'ail dans l'eau de cuisson au moment de la cuisson et ça va permettre de vraiment éliminer les gaz intestinaux, donc l'ail ou bien la sauge. Donc, si vous avez l'un des deux, vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est une autre astuce, c'est la troisième astuce. La quatrième astuce que je vais partager avec vous, c'est d'ajouter du bicarbonate de sodium
une pincée dans l'eau froide de cuisson pour assouplir le haricot et diminuer le temps de cuisson. Donc, c'est vrai, vous avez trempé le haricot la veille, ça a déjà ramolli, mais une autre astuce que je vous donne au moment de la cuisson, ajoutez du bicarbonate de sodium. Tout le monde connaît le bicarbonate de sodium, vous l'avez certainement dans votre cuisine. Alors ça, c'est une astuce, vous pouvez l'ajouter, ça va encore davantage ramollir le haricot et réduire de ce fait le temps de cuisson. La quatrième astuce que je partage avec vous, c'est de mettre un peu d'huile dans l'eau de cuisson. Pourquoi? Pourquoi mettre un peu d'huile? Ça peut être n'importe quelle huile, ok? Alors, il faut juste mettre un peu d'huile, ça peut être une cuillère à soupe d'huile dans votre eau de cuisson. Pourquoi? Parce que lorsque vous le faites, ça va empêcher, au moment où le haricot va bouillir, ça va empêcher que cette mousse, vous voyez, cette mousse qu'il y a souvent dans le haricot lorsqu'il bout, ça va empêcher que ça déborde et que ça traverse et que ça se verse et que ça salisse tout votre espace, la cuisinière et autres. Alors, lorsque vous mettez de l'huile et que vous fermez la marmite pour la cuisson, le haricot va bouillir et ça ne va pas déborder. Donc, l'huile va faire en sorte que ça bouillit, même si ça bout, ça reste dans la marmite et puis on n'aura pas tout l'espace de cuisine, la cuisinière et tout l'espace sale parce que l'eau aura débordé. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous au sujet du haricot. Si vous avez aimé la vidéo, likez, laissez-moi un commentaire, dites-moi comment vous préparez, quelles sont les astuces que vous utilisez souvent pour le haricot, est-ce que vous le consommez souvent, sous quelle forme, parce que c'est sûr qu'il y a, à part les formes que j'ai partagées avec vous, il y a d'autres façons de faire le haricot. Alors n'hésitez pas à partager, abonnez-vous à la page pour ne pas manquer les autres astuces ou les autres des choses que je pourrais partager au sujet de l'alimentation, de la santé par l'alimentation. Au revoir.